Nous sommes ici dans les caves du château de Marchiennes, le château Cartier, caves qui ont été parfaitement réaménagées, c'est du brut et à cette occasion il y a une démonstration, il y a une graveuse qui est là, elle est aussi sculptrice, elle est originaire de Goutroux, il s'agit de Geneviève Van Straat. Alors Geneviève Van Straat, vous êtes originaire donc de la région de Charleroi, alors vous êtes avant tout graveuse mais je crois qu'avant tout vous êtes une sculptrice comme on dit. Oui, je suis une sculptrice, donc au départ j'ai beaucoup travaillé la pierre, donc la pierre c'est vraiment mon matériau de prédilection. J'ai notamment réalisé la stèle commémorative de la catastrophe de Guilanguin, qui est un bloc de 5 tonnes de pierre. Et donc petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans le travail de la pierre, c'était les traces, tout ce qu'on écrivait dans la pierre. Et donc inévitablement, je suis arrivée à la lithogravure, parce que la lithogravure, c'est vraiment une méthode d'écriture sur un support. Ici, c'est du papier d'aluminium. Au départ, c'était de la pierre aussi. Et donc voilà, ça c'est vraiment ma passion actuellement, c'est écrire sur de l'aluminium, faire une morsure au Coca-Cola et transférer ça sur du papier. Nous sommes avec Geneviève Van Straat. Alors, si vous voulez amuser votre enfant, vous prenez une feuille d'aluminium, du rouge à lèvres, vous faites un petit dessin et puis vous utilisez du coca. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça, tout à fait. En fait, donc la technique de lithogravure au départ, donc, on dessine avec un corps gras sur de la pierre, on attaque la pierre à l'acide et puis alors après, donc une fois les parties qui ont été attaquées par l'acide sont devenues hydrophiles, donc quand on réancre, donc l'encre va se mettre préférentiellement sur le dessin gras. Ici, c'est la même chose, donc je dessine sur du papier d'aluminium, je fais une morsure avec du Coca-Cola. Le Coca-Cola va attaquer l'aluminium là où il n'y a pas de dessin. Et puis après, on va pouvoir réancrer et l'encre va se mettre sur le dessin. Vous utilisez une petite presse aussi? J'utilise une petite presse, effectivement, qui permet de presser donc, le papier d'aluminium et de transférer l'encre sur le papier. Nous sommes avec Geneviève Van Straat qui est une artiste de notre région. C'est une dame qui a déjà réalisé pas mal de choses. Alors, vous faites une démonstration ici. Ce que vous faites, c'est un peu magique. Ça fait certainement rêver les enfants. Oui, exactement. C'est le côté magique que je pense qui me plaît le plus. Et donc, parce qu'on dessine, le rouge à lèvres, en fait, finalement, est quelque chose de très facile. On l'a facilement en main. Il se déploie facilement sur la feuille. Il n'y a pas vraiment d'ennui technique ou de difficultés techniques. Et alors après, au moment où on le trempe dans le Coca-Cola, le dessin disparaît tout à fait. Et puis quand on réancre, il réapparaît. Alors c'est magique, c'est un effet tout à fait magique. Nous sommes donc avec Geneviève Van Straat et avec elle on parle de son art. C'est une sculptrice, c'est une lithographe. Alors en matière de sculpture, vous avez, comme vous l'avez dit, réalisé la pierre qui commémore la catastrophe de Guilanguin, mais aussi d'autres choses? Oui, j'ai fait plusieurs stèles pour des zonings industriels, notamment à Louvain-la-Neuve. Donc j'ai fait devant une imprimerie, j'ai fait un grand rouleau qui est un ancien rouleau avec lequel on faisait les pelouses, là on damait les pelouses. Et donc j'ai écrit sur cette pierre. Donc, je pense que c'est vraiment ce que j'aime le plus de faire, c'est d'écrire. Et j'ai écrit donc avec un burin pneumatique, j'ai écrit sur la pierre et j'ai fait toutes sortes d'écritures, des mots qu'on peut découvrir sur cette pierre. Eh bien, nous étions avec Geneviève Van Straat, sculptrice, lithographe, artiste. Ça doit être un peu bordélique, votre atelier. Alors, non. Je ne l'ai pas vu, mais je devine. Alors, donc, mon atelier est très bordélique, oui. Et donc, j'ai un mari qui est excessivement rangé. Donc, voilà. Donc, on essaye de confronter nos deux mondes. Et finalement, pour moi, c'est bien parce que je passe d'un monde très rangé à un monde où toute ma créativité peut se mettre en ébullition et ça va très, très bien. Mais j'ai aussi parfois besoin de me retrouver dans quelque chose de beaucoup plus rangé. Donc finalement, c'est très bien comme ça. Et en fait, maintenant, d'ici 2 mois, je vais créer un nouvel espace qui est ma roulotte artistique, si on peut dire. Donc c'est une ancienne roulotte de forain que j'ai tout à fait arrangée et que je voudrais vraiment transformer en galerie d'art où on pourra voir mes œuvres d'art, donc mes œuvres dans ma roulotte. Ah, votre roulotte, elle sera située où? À Goutroux, elle se trouvera anciennement rue des Alliés, qui est devenue maintenant rue du Fond de la Biche. Et donc, on va nommer donc l'endroit le Fond de la Biche, et ça sera une roulotte dans laquelle on pourra venir faire et des expériences de lithogravure, des expériences de gravure de pierre aussi. Je voudrais montrer aux gens qu'on sait très facilement graver dans la pierre. Avec un petit burin pneumatique, c'est très très facile, et on sait écrire tout ce qu'on veut. C'est vraiment du solide. Alors une roulotte, mais est-ce qu'il y aura assez de place dans la roulotte? La roulotte, c'est vraiment pour exposer, mais donc à côté, j'ai un atelier dans lequel les gens peuvent faire leur expérimentation.